Les gars, ce match m'a épuisé là-dedans et même physiquement. Il a fallu que je me calme pour absorber tout ce qui s'est passé. Et il a fallu même que je prenne un bain, c'est-à-dire frais, pour pouvoir retrouver un peu mes forces, pour pouvoir être lucide. Je me suis assis là, j'ai fait une vidéo de 17 minutes. Quand j'ai commencé à faire le montage, j'écoutais ce que je disais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Non, il a fallu que je me calme un peu parce que, les gars, le scénario, c'était pas ça. C'était pas ce match. En fait, on ne voyait pas le Barça être dans la réaction au lieu d'être dans l'action. On se disait que, c'est-à-dire après les 3 derniers résultats de l'Inter avant de venir faire face au Barça, ils n'ont marqué aucun but. Mais ce soir, les mecs ont été efficaces. On se disait que ce soir, le Barça allait être celui qui va voilà, dominer, marquer en premier, en fait tout. Mais le Barça a chassé le score, les gars. On n'a fait que chasser le score. Ça veut dire qu'on a été des tocards ce soir, les gars. On a été des clochards. Le match qu'on fait samedi contre le Real Madrid, les 2 buts du Real Madrid ont été sur coup de pied arrêtés. Nous sommes à la mi-temps. Le Barça mène 1-0 contre le Real Madrid. Entrée en jeu, deuxième mi-temps, Kylian Mbappé. Il y a un coup franc. Kylian, il claque le but. Coup de pied arrêté. Quelques minutes plus tard, corner pour le Real Madrid. Tchouaméni claque le but. 2 coups de pied arrêtés. 2 buts qui pouvaient être évités. Chesney qui ne s'aligne pas bien, en fait, qui n'est pas bien positionné dans ses goals. Et le coup de pied arrêté parce que les joueurs du Barça n'arrivent pas à jouer les duels aériens. On s'est dit, ok, ce qui se passe en Copa del Rey ou en Liga ou en Espagne, championnat, en fait, tout ce qui regarde, ça reste là-bas. Hein? What happens in Vegas stays in Vegas. On s'est dit que les mauvaises habitudes là, laissez ça là-bas. Nous sommes en Champions League contre Inter. Vous ne pouvez pas nous faire des trucs, des défenses de clochards comme ça là. Mais non, mes défenseurs ont été des clochards ce soir. Franchement, dès la 30e seconde, première minute du match, tu te manges déjà un but. Oh là là, c'est pas possible. Inigo qui glisse. Ça dit Inigo qui glisse à côté de Thuram. Même si le but de Thuram est magnifique, hein, et je ne pense pas que Chesney pouvait faire grand chose. Je ne pense même pas que Chesney s'attendait à ce que le mec allait faire ce geste-là pour marquer le but. C'est exceptionnel, les gars. C'est un beau but. Un joueur qu'on ne voyait même pas être titulaire. On se disait qu'il allait jouer deuxième mi-temps. Peut-être même qu'il n'allait même pas jouer ce match-ci là, le match aller. Mais il est titulaire dès la 30e seconde. Les gars, franchement. Et ça passe par le couloir de Gerard Martin, un autre clochard. Je pense, Gerard Martin, je suis désolé d'avoir défendu Gerard Martin ici. Les gars, je ne veux plus voir Gerard Martin titulaire dans un grand match. Je ne veux même plus qu'il soit même, c'est-à-dire à partir de la saison prochaine, qu'il ne fasse plus partie de l'effectif du Barça. Il nous faut chercher une bonne doublure pour Baldé. Hein? La bonne nouvelle, c'est que Baldé va certainement jouer le match retour. Parce que les gars, j'en peux plus. Les 2 premiers buts qu'on encaisse, ça passe par le couloir de Gerard Martin. Dumfries, il nous a fatigués ce soir. Dumfries, hein, comme les frites. Dumfries, on peut dire Dumfries. C'est-à-dire, il a cook Gerard Martin. Il a free Gerard Martin aujourd'hui. En fait, il a free tout le Barça. Même Dani Olmo. L'autre, c'est Dani Olmo, les gars. Qu'est-ce que Olmo nous apporte? Voici 2 gros matchs contre le Real Madrid, contre Inter. Qu'est-ce que Dani Olmo a foutu? Alors qu'on se disait que son entrée, c'est-à-dire on l'a vu, l'entrée contre le Celta Vigo, où il a permis au Barça d'égaliser et de gagner le match. Le but plus le penalty qu'il obtient. On se dit Dani Olmo revient avec de la fraîcheur. Reste juste fit, reste en forme. Parce que Pedri, Frenkie de Jong, tous ces gars-là, ils ont joué tout au long de la saison. Toi, tu as été dans les blessures par-ci, blessures par-là. Nous sommes en fin de saison, dernière ligne droite. Il y a des matchs importants. Dani Olmo, reste fit. Apporte-nous des qualités, tout ce que tu sais bien faire. On aura besoin de toi face au Real Madrid. C'est-à-dire qu'on lui fait sortir contre le Celta Vigo pour le préparer. C'est-à-dire pour qu'il soit frais.
pour jouer contre le Real. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Fantomatique. Fantomatique. J'étais déçu de sa performance contre le Real. On le fait sortir parce que dans Antiflix, il dit ok, en fait, c'était pas encore la prolongation. Il y a un match contre l'Inter. J'aurais besoin de Dani Olmo. Qu'est-ce que Dani Olmo a apporté ce soir? Même les centres, il n'arrive pas à bien faire. Les passes, il n'arrive pas à bien faire. Il a une bonne occasion pour le 2-1. Non, pour le 2-2, parce que Lamine avait déjà marqué. Le mec, il donne le ballon à Yann Sommer. Je suis désolé, Dani Olmo ne nous apporte rien. Ces 2 matchs, qu'est-ce qu'il a apporté? Rien. J'aurais voulu voir Fermin Lopez titulaire à sa place. Et qu'il entre peut-être en deuxième mi-temps, peut-être avec la fraîcheur, il allait être meilleur. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Rien, il n'a rien foutu. Et si on encaisse le 3e but, c'est à cause de ce clochard. C'est à cause de ce bâtard. S'il était à côté de moi, j'allais l'allumer, les gars. J'allais lui donner une baffe. Si on encaisse le 3e but, c'est à cause de Dani Olmo. Parce qu'il est sur Dumfries. Mais le mec, je ne sais pas s'il est fait en biscuit, s'il est fait en quoi. Je ne sais pas si c'est... S'il manque de vitamines, s'il manque de fer, il est tellement mou, tellement... Dumfries c'est-à-dire Dumfries se libère de lui pour aller claquer le corner, les gars. Coup de pied arrêté encore d'Inter. Dani Olmo a été un gros clochard ce soir. Quand tu regardes les notes sur SofaScore, parmi les milieux de terrain, il a la plus faible note. Oui, il y avait une équipe qui défendait et qui avait garé l'aéroport. Je ne sais pas si c'est l'aéroport ou l'avion, je ne sais pas. Mais les gars, Pedri s'en sort. Frenkie de Jong s'en sort aussi avec une bonne note. Pedri qui crée le 2-2 parce que c'est lui qui dépose le caviar sur la tête de Rafinha. Mais Dani Olmo, rien. Franchement, je suis déçu, les gars. Voici 2 matchs. J'espère qu'il va être puni. Hein. Je ne sais pas, peut-être il va falloir qu'au match retour, Fermin Lopez soit titulaire. Donc, Dani Olmo, Gerard Martin, franchement, je suis désolé. Et le Barça sur coup de pied arrêté. Moi, je ne comprends pas. Donc, à chaque fois où il y aura les coups de pied arrêtés, nous, on va commencer à trembler. Chaque fois qu'on va passer un coup franc, on va commencer à avoir peur que ça va rentrer. Chaque fois qu'il y aura un corner, on aura peur. Et le 2-1, c'est sur une perte de balle. Koubassi, qui remet mal le ballon et ça sort. Oh là là, les gars, franchement, mes défenseurs ont été des clochards ce soir. La défense a été clocharesque ce soir. On peut le faire au match retour parce que le truc positif qui ressort, voilà le fighting spirit du Barça. Mené 2-0 et puis 3 minutes plus tard, parce que le deuxième but d'Inter était à la 21e minute. 3 minutes plus tard, Lamine Yamal, 17 ans les gars. Le 100e match sous les couleurs du Barça, 17 ans. Le meilleur joueur du monde, Bastoni l'a dit. Rio Fernandez l'a dit. Ça dit, Lamine, il porte ses couilles. Il prend ses responsabilités, le caractère. Dans un match où tu as Rafinha, tu as Fermin Lopez, tu as Ferran Torres, tu as Dani Olmo. Ça dit, le petit, il se sent responsable. Déjà qu'en conférence de presse, il dégageait une sérénité, l'aura et tout, la confiance. Il a parlé du fait que c'est sa première demi-finale Champions League et il veut faire un top match. Franchement, il a fait un top match. Éliminé, comment on l'appelle, Mkhitaryan pour marquer ce magnifique but au Golasso. Et après, deuxième mi-temps, on l'a vu. Ça dit aujourd'hui, c'était pas facile. Il avait des sérieux clients. C'est l'Inter, les maîtres de la défense en fait. Les grands maîtres de la défense. Les grands frères d'Atlético. Tu as Di Marco, tu as les Mkhitaryan et tous ces autres, ce gars-là, les Acerbi et tout ça. Le petit a porté ses coronets, les gars. Il marque le but, il sonne la révolte. La défense, les buts qu'on encaisse, je reviens encore sur les buts. Les buts qu'on encaisse pouvaient être évitables. C'est pas normal que chaque coup de pied arrêté, on doit paniquer, les gars. Aussi, Lamine Yamal sur le 3e but du Barça, la puissante frappe de Rafinha sous la barre et qui touche le dos de Yann Sommer. Franchement, j'aurais voulu que ce but-là, ça soit un but de Rafinha. Mais bon, Rafinha aussi, c'est acceptable le match qu'il a fait parce qu'il est passeur décisif et il a l'occasion aussi du 3e but du Barça. La passe aussi, il aurait pu jouer individuel, mais il joue collectif parce qu'il voit qu'il y a Ferran Torres qui arrive et le dosage parfait là où il faut parce que s'il applique un peu trop le ballon, Ferran Torres aura du mal.
Donc, il met le ballon parfaitement. Ferran Torres avec le plat du pied. Ferran Torres qui fait encore un bon match, les gars. En 2 matchs, il marque 2 buts. Et à l'absence de Lewandowski, c'est un candidat sûr. On peut compter sur lui, on peut compter au moins ce qu'il va nous donner ce but-là. Et le 2-2 encore, comme face au Real Madrid. Donc Ferran Torres, Lamine Yamal, Rafinha, c'est bien. Ils ont été impliqués dans tous ces buts-là. Mais je pense que ils pouvaient faire plus. Bon, la défense aussi qui n'était pas bonne. Ah les gars, waouh. Donc on se complique les choses. Comme au dernier match, avant ce match, ça se termine 3-3. Le Barça qui se fait éliminer en phase de groupe. On se rappelle qu'au match aller, Inter avait gagné chez eux. Ça dit c'était à l'Inter 1-0 contre le Barça. Je sais pas les gars, quand je vois le 3-3, je me dis est-ce que c'est l'histoire? Là c'est chez nous. Comme en 2022, c'était chez nous, on fait le 3-3. Mais le scénario était plutôt différent. Un match où le Barça avait ouvert le score avec Dembélé. Et ensuite, on se mange une remontada. Et ensuite, Lewandowski qui claque un doublé. Je me rappelle, dans les dernières minutes, il fallait marquer un 4e but pour pouvoir se qualifier. Mais non, le Barça qui n'a pas pu. Ce soir, on a été dans la réaction. Dans minute 2 buts. On fait une remontada et on se fait mener encore. Et on marque le 3. C'est-à-dire, à chaque fois, on a réagi. Et derrière encore, il marque. L'Inter marque. Mkhitaryan, le but de Mkhitaryan. Le bout de sa chaussure. Les gars, c'est ce piège du hors-jeu là qui a fait notre jeu, qui a fait notre jeu et qui nous a aidé à pas mal de matchs cette saison. Là, les gars, s'il n'y avait pas la VAR, ce but est validé. Le Barça est mené 4-3. Et voilà, est-ce que mentalement ils allaient revenir ou bien ils allaient perdre? Mais ça montre aussi le Barça qui a un fighting spirit, qui a cette détermination-là, qui montre que on peut battre n'importe qui, on peut revenir dans n'importe quelle situation. Ça m'a un peu remis dans le contexte de le match de Benfica, le match Atlético. Mais là, Inter Milan, c'est un cran au-dessus de ces gars-là. Au match retour, il va falloir être, les concentrations et tous ces coups de pied arrêtés qu'on ne fait que manger là, les gars, franchement. On pouvait éviter tous ces buts qu'on encaisse. Koundé sorti sur blessure. On va voir s'il va jouer au match retour parce que là, si c'est pas du tout le moment. De l'autre côté, il y a Lautaro Martinez aussi qui sort sur blessure, qui est forfait déjà pour le match retour. J'entendais ça chez Mkhitaryan. Ah les gars, franchement, le match c'était compliqué. Mais bon, le Barça peut aller à l'Inter. Ça sera une belle chose aussi d'aller là-bas et obtenir sa qualification. Ça sera plus difficile, plus dur. Mais cette équipe a montré du caractère. Cette équipe a montré que elle peut remonter 2 buts, elle peut remonter 3. Elle peut gagner dans des situations compliquées. On l'a fait plusieurs fois à l'extérieur cette saison. Donc, les amis, moi, je veux y croire. Je continue d'y croire. Je ne vais pas être négatif. Je ne vais pas mettre ça sur l'équipe. Je pense qu'ils nous ont montré beaucoup de belles choses et il faut continuer à compter sur eux et leur pousser, leur motiver. Baldé, comme j'ai dit, sera de retour et on espère qu'on aura une défense plus équilibrée que celle qu'on a eue aujourd'hui contre le Real Madrid. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Désolé pour le débrief qui est sorti tard. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas à vous abonner pour que cette communauté puisse s'agrandir. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit. Que Dieu vous garde.